Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Il y a environ un peu plus de 2 semaines, il y a eu un petit défi challenge qui a été lancé sur Unlive tout simplement, donc sur la chaîne de Chris Game Silver. Donc c'est très simple, mon frère Shericom me téléphone en me disant « Est-ce que tu es prêt à faire ce défi ?» Donc ce défi c'était de se filmer à gober des flambis. Donc tout simplement, je sais que dans cette vidéo j'en avais gobé 6. Et si j'aurais pu en faire plus, je pense que j'aurais pu aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo, faire la recette. Donc, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc, pour réaliser un flambi, on va faire un caramel. Pour faire ce caramel, il vous faudra du sucre, de l'eau froide et de l'eau chaude. De l'eau chaude, vous le saurez par la suite dans la vidéo pourquoi je mettrai de l'eau chaude. Pour faire le caramel, dans une casserole, je mets le sucre. Je verse l'eau froide sur le sucre et je lance mon feu à feu fort. Comme vous pouvez le voir, ça commence à frémir, ça fait quelques petites bulles, le sucre commence à se dissoudre, mais là pour l'instant il y a encore de l'eau et dès que ça sera totalement évaporé et que votre sucre monte à 180 degrés, c'est là que le caramel va commencer à colorer. Comme vous pouvez voir, le liquide est totalement évaporé, là il reste que le sucre, donc là il reste juste à le faire monter jusqu'à 180 degrés pour commencer la coloration. Comme vous pouvez le voir, mon caramel commence à prendre de la couleur et je vais vous montrer une astuce comment voir si votre caramel a la bonne coloration. Vous allez me demander pourquoi avoir une astuce pour montrer la bonne couleur du caramel. En fait, c'est très simple. Vous voyez que votre casserole est beaucoup plus foncée que votre liquide, donc ça va fausser au niveau de la couleur, ça va le rendre plus foncé. Donc soit vous allez stopper votre cuisson trop tôt et il n'y aura pas la bonne coloration, ou si vous entendez trop longtemps, il sera trop cuit, il sera amer et bon à la poubelle. Mais si vous utilisez une feuille de papier cuisson blanche ou une feuille blanche et vous le trempez dans votre caramel, vous allez ressortir et vous allez voir la vraie couleur du caramel et savoir si vous pouvez le stopper. Et voilà, le caramel est cuit, la couleur elle est parfaite, c'est le moment de stopper la cuisson, donc on va mettre de l'eau chaude. Pourquoi de l'eau chaude? En fait c'est très simple, vous montrez votre sucre jusqu'à 180 degrés, c'est là qu'il commence à colorer. Si vous mettez de l'eau froide, ça va faire un gros choc thermique et il va se durcir et ça va être plus difficile à mélanger. Mais si vous mettez de l'eau chaude, que vous pouvez monter jusqu'à 100 degrés, ça va être plus simple, ça va faire un choc thermique moins important que l'eau froide. C'est le moment de commencer le montage pour mettre le caramel qu'on vient de faire. Comme vous pouvez le voir, j'avais pas de ramequin pour faire un flambi, donc j'ai racheté des flambis que j'ai mangés, que j'ai nettoyé le pot, et pour boucher le trou, j'ai mis du scotch. C'est le moment de passer à la suite du flambi, donc pour réaliser la base, il vous faudra du lait, de l'extrait de vanille et du sucre. Et des feuilles de gélatine. Dans le cul de poule où j'ai mis mon lait, c'est le moment de rajouter les 2 cuillères d'extrait de vanille. Et c'est au tour du sucre de rentrer en scène. Et je mélange le tout pour bien dissoudre le sucre. Dans un plat, j'ai mis de l'eau froide et c'est le moment de mettre les feuilles de gélatine. Donc moi je les mets une par une car si vous mettez tout d'un coup ça va former un bloc et ça va être plus dur pour les séparer et aussi pour qu'ils se réhydratent que une par une ça sera nickel. Dans une casserole, je vais verser mon mélange lait, sucre et extrait de vanille et je vais mettre mon feu à feu fort. Pas obligé d'attendre l'ébullition car la gélatine fond à la chaleur, donc si vous arrêtez votre lait entre 60 et 80 degrés, ça va se dissoudre. Voilà, mon lait est en température, donc si vous n'avez pas de thermosonde, c'est très simple, vous mettez votre doigt et si vous voyez que vous ne pouvez pas le laisser longtemps, c'est qu'il est à bonne température. Donc là, c'est le moment de mettre la gélatine, donc vérifiez bien que vous avez bien essoré la gélatine, donc vous l'avez mis dans votre main et vous avez bien pressé pour enlever l'excédent d'eau et vous pouvez le mettre dans votre lait et vous mélangez bien le tout pour bien faire dissoudre. C'est le moment de finir le montage du flambi, donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un entonnoir, c'est juste pour éviter d'en mettre partout. Et voilà, le montage du flambi est terminé, regardez comment c'est beau, on voit bien la démarcation du caramel et du flan à la vanille. Franchement, j'ai hâte de goûter, mais on est obligé de laisser refroidir environ 2 heures au réfrigérateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire 6 flambis grâce à cette recette. 2 astuces pour savoir si c'est un bon flambi. Déjà, il faut lui mettre un petit coup de langue. S'il reste comme ça, c'est qu'il est déjà bon. Puis la deuxième technique, c'est ça. Salut à tous, c'est Chérika, je me retrouve chez Petite Touche de Gourmandise qui nous a préparé des flambis maison. Donc du coup on est avec des flambis maison, donc ça ressemble à ça. Ça va, il est bon.
On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et activez la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.